L'hermétisme n'a pas commencé avec Hermès Trismégiste. Il a vu le jour dans un tombeau, une chambre sacrée enfouie sous les sables de l'Égypte, gardée par le silence et le temps. On vous a dit que les racines de cette tradition se trouvent dans les textes gréco-romains, polis par la philosophie et enveloppés de mystères. Mais ce n'est que la surface. La véritable histoire est plus ancienne, plus profonde, plus troublante. Elle nous conduit non pas dans des bibliothèques, mais dans un tombeau gravé de secrets, où les murs de pierre parlent et où le silence enseigne. Au cœur de ce mystère se trouve un homme dont presque personne ne se souvient, Pétosiris, le grand prêtre de Thoth. Son nom n'apparaît pas dans la plupart des livres sur l'hermétisme, et pourtant il peut être la clé qui permet de comprendre la véritable origine de toute la tradition. Bien avant Alexandrie, avant le Corpus Hermeticum, avant qu'Hermès ne devienne 3 fois grand, il y avait Pétosiris, qui a vécu, est mort et a enseigné depuis l'au-delà. Sa tombe n'est pas une relique, c'est un code. Une fois que vous l'aurez vu, vous ne verrez plus l'hermétisme de la même façon. Au cœur de la Moyenne Égypte, loin de la grandeur de Gizeh ou des temples sacrés de Luxor, se trouve un site méconnu, Tunet el-Jebel. Le calme y règne. Les vents du désert balaient les pentes craquelées des collines et les ruines à moitié enterrées, sans rien révéler. Mais parmi ces pierres oubliées se trouve quelque chose d'extraordinaire. La tombe de Pétosiris, un grand prêtre de Thoth du IVe siècle avant notre ère. Pour la plupart des gens, son nom ne signifie rien. Il n'est pas cité parmi les grands pharaons ou les philosophes. Son image n'orne pas les bannières des musées ou les manuels scolaires. Et pourtant, c'est dans sa tombe, ses murs, sa structure, son message, que quelque chose commence à bouger. Quelque chose d'ancien, quelque chose qui murmure la véritable origine de l'hermétisme. Pétosiris a vécu à une époque de transition, où le pouvoir égyptien s'effondrait et où les puissances étrangères s'imposaient. L'empire perse avait disparu. Les Grecs commençaient à arriver, et avec eux, une nouvelle langue, une nouvelle vision du monde. Pourtant, au milieu de ces bouleversements, Pétosiris s'accroche à son rôle sacré de prêtre, au service de Thoth, le dieu de la sagesse, de l'écriture et de l'ordre cosmique. Mais ce qui le rend remarquable, ce n'est pas seulement sa dévotion, c'est aussi ce qu'il a laissé derrière lui. Sa tombe ne ressemble à aucune autre de son époque. Si l'iconographie égyptienne traditionnelle domine la plupart des décors, scènes d'offrandes, dieux, rites funéraires, des signes indéniables de nouveauté, voire de radicalité, apparaissent. Des styles grecs apparaissent, des personnages aux muscles galbés, des gestes naturalistes, des vêtements qui se drapent comme les sculptures d'Athènes. À première vue, il s'agit d'un choix stylistique, mais c'est plus que cela. C'est la signature visuelle d'une fusion qui s'opère et qui va définir un mouvement spirituel pour les siècles à venir. Le tombeau de Pétosiris ne se contente pas de mélanger les esthétiques, il fusionne des systèmes de pensée entiers. Les inscriptions sur les murs sont didactiques, instructives. Elles s'adressent non seulement aux dieux, mais aussi directement aux vivants. Les visiteurs sont invités à suivre la voie de Thoth, une voie qui n'est pas définie par la naissance ou la race, mais par le caractère, la révérence et l'alignement intérieur. Les messages gravés dans la pierre ne sont pas de simples bénédictions funéraires. Ils sont philosophiques, ils sont moraux, ce sont des codes spirituels. Ils laissent entrevoir une vision du monde dans laquelle le divin ne doit pas seulement être vénéré mais compris, où la transformation n'est pas seulement espérée après la mort, mais poursuivie dans la vie. Il ne s'agit pas de la religion égyptienne habituelle. C'est quelque chose d'autre qui se forme dans l'obscurité, quelque chose que l'on appellera un jour l'hermétisme. Alors que les érudits se disputent sur les dates et les définitions, alors que les débats font rage sur qui a écrit quoi et quand, voici un ensemble de preuves que personne ne peut ignorer. Une tombe qui enseigne, un prêtre qui était peu, être plus qu'un homme, et une voix du passé qui parle directement aux chercheurs d'aujourd'hui. Pétosiris n'est pas seulement une note de bas de page dans l'histoire. Il est peu, être le chaînon manquant entre la théologie mystique de l'Égypte ancienne et la sagesse ésotérique du monde gréco-romain. Et si c'est vrai, les implications sont profondes. Certaines informations sur la tombe de Pétosiris sont trop ésotériques et franchement trop controversées pour être partagées ici.
C'est pourquoi nous avons créé l'Insights Academy, une lettre d'information gratuite où nous allons plus loin. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description et recevez un exemplaire gratuit du Kybalion pour une durée limitée. Car plus on s'enfonce, plus l'illusion de la séparation s'estompe. La tombe n'était pas seulement pour Pétosiris, elle a été construite comme un pont entre la vie et la mort, entre l'Égypte et la Grèce, entre le matériel et le spirituel. Et si l'hermétisme ne commençait pas par une spéculation philosophique, mais par un rituel, une révérence, un silence gravé dans la pierre, Pétosiris, dans son obscurité, a peu être planté les premières graines. Et comme toute vraie sagesse, ces graines n'ont pas crié pour attirer l'attention. Elles ont attendu, enterrées, mais pas mortes, endormies, mais pas silencieuses. Et aujourd'hui, alors que nous retournons à cet endroit avec un regard neuf, quelque chose d'ancien commence à s'agiter à nouveau. La plupart des tombes sont construites pour contenir les morts. Ce sont des espaces de finalité, construits pour honorer une vie déjà vécue, pour préparer une âme au voyage de l'au-delà. Mais la tombe de Pétosiris défie cette attente. Elle n'a jamais été un simple lieu de repos. C'était un message, un monument et surtout un enseignant. Ces murs ne se contentent pas de pleurer le passé, ils instruisent l'avenir. Traverser ces couloirs étroits, c'est pénétrer dans un espace qui enseigne en silence, à travers la pierre, l'art et le langage codé. C'est ici, et non dans un parchemin ou dans la bibliothèque d'un temple, que nous trouvons ce qui pourrait être les premiers fragments survivants de la pensée hermétique, non pas comme une doctrine polie, mais comme une philosophie vivante gravée dans le calcaire. Les inscriptions font quelque chose que l'on voit rarement dans les tombes égyptiennes. Elles s'adressent directement aux visiteurs. Elles ne se contentent pas d'appeler les dieux à la générosité ou d'exposer les exploits du défunt. Elles s'adressent à vous, le lecteur, et vous invitent à vivre différemment, à emprunter le chemin du divin, à purifier votre cœur, de vivre en accord avec les principes du dieu Thoth, non seulement dans le rituel, mais aussi dans l'intention. C'est une révolution. La religion égyptienne a toujours valorisé l'ordre cosmique, le Maat, mais ici, le message passe du rituel public à la transformation personnelle. Il ne s'agit pas seulement d'adorer les dieux. Il dit « devenez comme les dieux ». Et dans ce changement, quelque chose de nouveau est en train de naître. Pétosiris a laissé derrière lui plus qu'une biographie. Il a laissé un plan. Non pas celui des étoiles ou de l'anatomie de l'âme, cela viendra plus tard, mais celui d'un mode de vie. La tombe fait référence à plusieurs reprises à la voix de Thoth, un concept qui semble fonctionner à la fois comme un code moral et un chemin mystique. Elle parle de vérité, de révérence, de pureté de cœur et de discipline spirituelle. Mais elle fait également allusion à quelque chose de plus profond, la promesse que ceux qui suivent cette voie peuvent entrer en contact direct avec l'Esprit divin. Grâce au raffinement intérieur et à la dévotion extérieure, on peut commencer à percevoir la volonté des dieux, voire à fusionner avec elle. Cela n'est pas sans rappeler les textes hermétiques écrits des siècles plus tard, où le but ultime est l'union avec le tout, un retour à la source divine. Et pourtant, ce tombeau a été construit bien avant que le nom d'Hermès Trismégiste n'apparaisse sur un parchemin, avant Alexandrie, avant la fusion des écoles de mystères grecs et égyptiennes, avant les traités alchimiques et les cartes cosmiques. C'est ce qui le rend si important. Il ne s'agit pas d'une imitation de l'hermétisme, mais peut être de son premier écho, ou peut être même son origine. Il ne s'agit pas d'une métaphore. Le tombeau est littéralement conçu comme un temple. Sa disposition reflète les espaces sacrés destinés au culte et non au deuil. Les colonnes ne portent pas seulement des noms, mais des leçons. L'art n'est pas décoratif, il est instructif. Même le mélange des motifs grecs et égyptiens est significatif. Ce n'est pas le résultat d'une confusion culturelle. C'est une déclaration délibérée. C'est un endroit où deux mondes se rencontrent. Et lorsqu'ils se rencontrent, quelque chose s'éveille. C'est là que l'hermétisme a peu être commencé, non pas comme une grande philosophie entre les mains de scribes d'élite, mais comme un chemin tranquille et codé, préservé dans le calcaire et l'obscurité. Pétosiris, selon toute apparence,
n'essayait pas d'inventer quelque chose de nouveau. Il faisait simplement ce que les prêtres de Thoth avaient fait pendant des siècles, préserver le savoir sacré. Mais le monde qui l'entourait était en train de changer, tout comme la forme que devait prendre ce savoir. Il ne se contentait pas d'enterrer un corps, il plantait une graine, et au fil des siècles, cette graine allait commencer à germer. À Alexandrie, dans le Corpus Hermeticum, dans le cœur des mystiques et des chercheurs à travers les âges, lorsque nous qualifions ce tombeau de prototype de l'hermétisme, nous ne parlons pas de manière poétique. Nous reconnaissons ce qu'il est vraiment, un texte vivant dans la pierre, un texte antérieur aux écritures connues, mais qui porte en lui la même pulsation, le même mystère, la même promesse. Trouver le divin non pas dans le dogme, mais en soi-même, non pas dans les cieux, mais dans l'acte sacré de voir le monde correctement. Le tombeau de Pétosiris ne contient pas seulement ses restes, il contient la mémoire de quelque chose d'intemporel. En le redécouvrant, nous ne regardons pas en arrière, nous rentrons chez nous. En pénétrant dans la tombe de Pétosiris, il se passe quelque chose d'étrange. Au premier coup d'œil, on a l'impression d'être en Égypte. Les dieux, les hiéroglyphes, les scènes funéraires sont tous présents, tous familiers. Mais au fur et à mesure que vos yeux s'adaptent à la lumière douce et aux formes anciennes, l'illusion commence à se briser. Vous commencez à remarquer des détails qui n'appartiennent pas, ou plutôt, qui n'appartiennent pas seulement à l'Égypte. Les personnages sont posés dans des mouvements réalistes. Leurs muscles sont arrondis dans un style typiquement grec. Certains portent des tuniques drapées comme à Athènes, et non à Thèbes. Les postures sont expressives, presque théâtrales, et certains visages regardent vers l'extérieur, de face, une technique visuelle presque jamais utilisée dans l'art égyptien. À ce moment-là, on se rend compte d'une chose remarquable. Il ne s'agit pas d'une simple tombe. C'est un moment de fusion, une collision entre deux mondes, et c'est peut être le lieu de naissance d'une idée qui allait remodeler la pensée ésotérique pendant des siècles. La tombe de Pétosiris est un témoignage visuel d'un monde en mutation. De son vivant, l'Égypte se trouvait au carrefour des empires. L'ombre déclinante des dynasties autochtones cède la place à l'influence envahissante des puissances étrangères, perses puis grecques. Mais ce que la plupart des histoires considèrent comme une prise de pouvoir politique était aussi un point d'inflexion spirituelle. Les cultures ne s'entrechoquent pas sans laisser d'empreintes. Et ce que nous voyons sur ces murs n'est pas une confusion, c'est une intention. La fusion des arts grecs et égyptiens dans cette tombe ne visait pas à copier l'esthétique des conquérants. Il s'agissait d'encoder un changement. C'était une déclaration silencieuse. Les mystères de l'Égypte ne reculaient pas. Ils s'adaptaient. Et c'est précisément cette adaptation qui a permis l'émergence de quelque chose de nouveau. L'hermétisme est souvent décrit comme une synthèse, une fusion du langage philosophique grec et de la pensée religieuse égyptienne. Mais il n'a pas vu le jour dans les livres. Il a vu le jour dans des lieux comme celui-ci, où des artistes, des prêtres et des chercheurs tentaient de traduire les vérités cosmiques sous de nouvelles formes, de nouveaux symboles, de nouvelles expressions. La tombe de Pétosiris ne reflète pas seulement l'échange culturel, elle l'incarne. C'est l'hermétisme, non pas dans les mots, mais dans la structure. Un contenant pour une double sagesse. Un lieu où la cosmologie égyptienne peut revêtir un visage grec tout en conservant son âme natale. Ce mélange n'était pas seulement esthétique, il était aussi philosophique. La pensée égyptienne était profondément cyclique, symbolique et ancrée dans la conscience mythique. La pensée grecque, quant à elle, s'oriente vers la recherche rationnelle, la catégorisation et l'abstraction métaphysique. La rencontre de ces deux pensées a donné naissance à un nouveau type de pensée, capable d'intégrer à la fois le symbole et la logique, le mystère et la méthode. C'est ce que nous voyons prendre forme dans l'hermétisme. Il parle en termes de mythes, mais raisonne en termes de métaphores. Il utilise les dieux comme des archétypes, mais aussi comme des forces intérieures. Il conçoit le cosmos et l'âme comme des reflets l'un de l'autre. Et ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de cette fusion précise que l'on peut voir sur les murs du tombeau de Pétosiris. Ce que l'on oublie souvent de dire, c'est que ce genre de synthèse artistique et spirituelle nécessitait une autorisation. Pétosiris n'était pas seulement un prêtre,
Il était le gardien de la tradition sacrée. L'inclusion d'éléments stylistiques grecs n'a pas été décidée à la légère. Il fallait une intention, une conviction et probablement une vision. Pétosiris a peu être compris que la sagesse égyptienne devait évoluer pour survivre. Dans un monde où les frontières s'effondraient et les empires se déplaçaient, les vérités éternelles de Thoth devaient trouver un nouveau véhicule. Il a donc permis à l'ancien et au nouveau de se rencontrer dans son tombeau. Il ne s'agit pas d'un compromis, mais d'une consécration, une nouvelle forme, portant la même flamme sacrée. C'est pourquoi la tombe est importante. Ce n'est pas seulement une curiosité archéologique, c'est un point de pivot sacré. Elle nous montre la première lueur de ce qui deviendra plus tard la voie hermétique. Une voie capable de s'exprimer à travers les cultures, à travers les âges, à travers les frontières de la mort et de la vie. Lorsque vous marchez dans ces couloirs, vous n'assistez pas seulement à la mort d'un prêtre, vous assistez à la naissance d'une tradition, pas grecque, ni égyptienne, mais quelque chose entre les deux, quelque chose de nouveau, et pourtant d'incroyablement ancien, quelque chose qui n'a pu naître que dans un lieu comme celui-ci, à la lisière de deux mondes, dans le silence entre les langues, sous le regard des dieux. Longtemps après que Pétosiris eut rendu son dernier souffle, sa tombe refusa de se taire. Alors que les autres lieux de repos des prêtres égyptiens disparaissaient lentement sous les sables, le sien devint quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de vivant. Cela commença discrètement, presque imperceptiblement. Des noms gravés dans la pierre dans une langue qui n'était pas la sienne. Des inscriptions laissées non pas par des Égyptiens, mais par des pèlerins de langue grecque venus de loin. Ils ne sont pas venus pour se lamenter. Ils sont venus pour apprendre, pour se connecter, pour invoquer. Pétosiris, le prêtre enterré dans cette tombe du désert, est devenu dans la mort quelque chose de plus que dans la vie. Une figure de proue spirituelle, un guide, un maître, quelqu'un dont on pouvait encore sentir la présence, dont la sagesse persistait dans la pierre. On l'appelait un sopho, un sage, pas seulement un érudit, mais un sage. Il ne s'agissait pas de visiteurs occasionnels griffonnant des graffitis par ennui. Il s'agissait de chercheurs, des initiés, des dévots, et il ne visitait pas n'importe quelle tombe. Il considérait la sépulture de Pétosiris comme un lieu de révélation. Comme Delphes ou Éleusis, cette tombe était devenue un axe spirituel, un endroit où le voile entre les mondes semblait plus fin, où quelque chose de sacré flottait dans l'air. Ils venaient avec respect, ils sont venus avec des questions, et surtout, ils venaient avec la conviction que Pétosiris pouvait leur répondre de l'au-delà. L'une des inscriptions l'invoque directement, louant son âme qui réside désormais parmi les dieux, réunie avec les sages. Une autre le décrit comme une lumière parmi les sages, un homme qui a transcendé les limites de la mortalité grâce à ses enseignements. Il ne s'agit pas de fioritures poétiques, mais de clés pour comprendre comment un prêtre est devenu quelque chose de bien plus profond. Pétosiris s'était transformé en professeur posthume, non pas par le biais de temples ou d'écritures, mais par sa présence, par l'attraction magnétique de sa tombe et de l'héritage qu'elle portait. C'est là que nous voyons l'émergence d'un nouvel archétype, non seulement le prêtre, non seulement le mystique, mais le sage dont le lieu de sépulture même devient un texte vivant. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard. Elle s'est déroulée sur des décennies, voire des siècles, au fur et à mesure que la tombe était reconnue comme une destination spirituelle. Hermopolis, la ville environnante, était déjà un centre de culte de Thoth. Mais la tombe de Pétosiris offrait quelque chose de différent, une rencontre avec quelqu'un qui avait emprunté le chemin de Thoth et laissé une carte derrière lui. Les graffitis laissés par les pèlerins ne sont pas la dégradation d'un monument, mais un dialogue, un témoignage, un acte rituel qui traverse le temps. Et au fil du temps, la légende s'est développée. Dans les textes astrologiques ultérieurs, certains écrits en grec, d'autres en égyptien démotique, Pétosiris n'est plus seulement un nom sur un mur. Il devient un personnage, une voix d'autorité en matière cosmique. Il est cité aux côtés de sages comme Nekepso et Imhotep, crédité de révélations sur les étoiles, l'âme et les forces qui gouvernent le destin. Dans ces textes, il ne parle pas en tant que prêtre d'une ville, mais en tant que prophète du cosmos. C'est comme si sa tombe n'était pas seulement une destination, mais un portail qui permettait à la sagesse de Thoth
de se répandre dans un nouveau langage, un nouveau public, un nouvel âge. C'est ainsi que naissent les traditions, pas toujours par le biais de grandes proclamations ou de décrets royaux, mais dans des lieux comme celui-ci, grâce à une persistance tranquille, grâce à la dévotion de ceux qui ressentent quelque chose de sacré, avant même qu'ils ne portent un nom. La transformation posthume de Pet-Osiris nous rappelle que l'autorité spirituelle n'est pas toujours conférée par des titres ou des institutions. Parfois, elle est reconnue par ceux qui viennent la chercher. Parfois, elle est scellée dans le silence d'une tombe du désert qui ne cesse de parler. C'est ainsi que son héritage s'est développé, non par la doctrine, mais par la présence, non par le papyrus, mais par le pèlerinage. Son nom, à moitié effacé par le temps, a été préservé par le respect. Et dans cette révérence, un mouvement a commencé à prendre forme. Un mouvement qui allait se répercuter dans les écrits hermétiques, dans les écoles de sagesse de l'Antiquité, et finalement, chez des chercheurs comme nous, à la recherche non pas de dogmes, mais de traces divines laissées dans des endroits cachés. Pet-Osiris est peu, être mort en tant que prêtre, mais il est ressuscité comme quelque chose de bien plus durable, un pont vivant entre l'ancien et l'éternel. Les vents du désert ont peu être enterré sa tombe, mais ils n'ont pas pu enterrer son influence. Longtemps après sa mort, le nom de Pet-Osiris commença à apparaître dans un nouvel endroit, sur les lèvres des astrologues, des scribes et des mystiques du monde antique. Pet-Osiris n'était plus seulement un prêtre de Thoth, il était devenu quelque chose de plus, un révélateur de modèles cosmiques, un maître des étoiles, un porteur de secrets cachés non pas dans les temples, mais dans le ciel lui-même. Au cours des siècles qui ont suivi son enterrement, une vague de textes a vu le jour, manuels d'astrologie, traités divinatoires, systèmes numériques de prédiction du destin, et toujours, ils sont attribués à un seul nom, Pet-Osiris. Il est souvent associé à une autre figure légendaire, le roi Nechepso ou Nechepsos, formant un duo mystérieux dans les annales du savoir ésotérique. Leurs noms apparaissent ensemble dans plus d'une centaine de fragments survivants, toujours avec la même révérence, la même gravité. Ils ne sont pas seulement des sources d'information, mais les points d'origine de toute une science mystique. Ensemble, ils auraient reçu des révélations sacrées, cartographié le mouvement des planètes et esquissé les principes du destin. Mais Pet-Osiris, notamment, est presque toujours l'interprète, le prêtre qui fait comprendre la révélation du roi, qui traduit la vision divine en connaissance utilisable. Il est le pont entre la vision et la pratique, entre le symbole et la science, et c'est précisément ce qui deviendra le cœur de l'hermétisme, une synthèse vivante de la vision mystique et de la recherche rationnelle. Dans ces textes, l'astrologie n'est pas seulement une question de prédiction. Il s'agit d'un objectif. Les étoiles ne sont pas distantes ou indifférentes. Elles sont l'expression de l'esprit cosmique, le reflet de l'ordre divin. On attribue à Pet-Osiris des systèmes permettant de déterminer le destin d'une personne à sa naissance, des méthodes de suivi des présages et même des diagrammes permettant d'évaluer la santé et la maladie sur la base des configurations célestes. Il ne s'agit pas de curiosité futile. Ce sont des outils de navigation intérieure, des cartes pour le voyage de l'âme, à travers la vie et la mort. Et bien que les textes qui portent son nom aillent du plus pratique au plus symbolique, ils ont tous un point commun, la conviction que les cieux sont le miroir du moi et que la compréhension de ce miroir peut conduire à la libération. Il est tentant de se demander si Pet-Osiris a réellement écrit l'un de ses ouvrages. Les érudits soutiennent que le nom peut être un pseudonyme littéraire, une figure de proue choisie pour donner de la crédibilité aux enseignements. Mais le fait qu'il ait ou non écrit les mots lui-même n'est pas le plus important. Ce qui importe, c'est que l'on se souvienne de lui et qu'on l'évoque, comme d'une autorité sur les mystères du destin. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage, son nom un sceau d'authenticité ésotérique. Dans l'esprit de ceux qui ont préservé et transmis ses enseignements, Pet-Osiris n'était pas seulement un homme, il était une lignée. Le rôle joué par l'astrologie dans les débuts de l'hermétisme est encore plus puissant. Dans les textes hermétiques ultérieurs, l'enfermement de l'âme dans le monde matériel est décrit en termes de planètes. Chaque planète confère des qualités, des conditions, des contraintes. Et le but ultime de l'initié hermétique est de les transcender toutes.
de s'élever à travers les sphères planétaires, en se débarrassant des limitations, et de retourner vers le divin. Cette idée que le destin est réel, mais pas absolu, qu'il peut être transcendé par la connaissance et la purification intérieure, est au cœur du salut hermétique. Elle apparaît d'abord, non pas dans les écrits des philosophes gréco-romains, mais dans les traditions entourant Pétosiris. Il était plus qu'une figure de dévotion. C'était un cartographe qui traçait les chemins entre l'humain et le divin. Les systèmes qui lui sont attribués ne sont pas seulement techniques, ils sont spirituels. Connaître son destin, c'est se confronter aux limites qui nous sont imposées. Travailler avec ces schémas, c'est entamer le processus de libération. C'est l'art de lire l'écriture divine gravée dans les étoiles. Ainsi, grâce à l'astrologie, l'héritage de Pétosiris est devenu à la fois pratique et profond. Son nom s'est perpétué dans des graphiques et des calculs, dans des rituels et des initiations, dans des manuscrits qui ont voyagé de l'Égypte à la Grèce, de la Grèce à Rome, et finalement à travers les continents. Bien avant que les textes hermétiques n'indiquent aux chercheurs comment s'élever, Pétosiris avait déjà préparé le terrain. Non pas dans l'abstraction, mais dans l'application. Non pas en tant que métaphore, mais en tant que méthode. Il ne s'est pas contenté de regarder les étoiles, il nous a montré comment les lire. Le tombeau de Pétosiris n'a pas été construit pour glorifier la mort, mais pour enseigner la vie. Et pas une vie ordinaire, mesurée en années et en devoirs, mais une vie alignée sur le sacré, vécue au rythme du divin. Au fond, les inscriptions ne se contentent pas de réciter une lignée ou de vanter des exploits. Elles offrent quelque chose de plus rare, une feuille de route, un ensemble d'instructions silencieuses, déguisées en réflexion. Elles parlent de la pureté du cœur, de la voie de Thoth, de l'alignement du moi sur la loi éternelle qui régit à la fois le cosmos et l'âme. Il ne s'agit pas de vagues suggestions morales, ce sont des invitations, ce sont des seuils. Entrer dans la tombe de Pétosiris, c'est s'engager sur un chemin, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le monde intérieur. Ces paroles invitent le visiteur à vivre dans la justice, à servir le divin, à honorer les dieux et ses semblables avec intégrité. Mais au-delà de cette éthique, il y a quelque chose de plus profond, une ascension mystique, un processus qui consiste à devenir quelque chose de plus qu'un être humain. Ce que Pétosiris expose n'est pas simplement une liste de devoirs, mais le début d'une transformation. Sa voix, répercutée par les hiéroglyphes, laisse entendre que vivre correctement met l'âme en résonance avec Thoth, le dieu de la sagesse. Et dans cette résonance, on commence à percevoir l'esprit divin lui-même. Des siècles plus tard, les textes hermétiques décriront un processus similaire, en des termes plus explicites. L'âme, piégée dans la matière, descend à travers des couches d'ignorance, oubliant son origine. Ce n'est que par la purification, la connaissance et l'éveil intérieur qu'elle peut s'élever à nouveau en traversant les sphères planétaires, en brisant l'emprise du destin et en retournant à sa source divine. Ce voyage, décrit dans des textes comme le Poimandre ou l'Asclépio, est à la fois cosmique et personnel. Pour l'hermétiste, la connaissance n'est pas une accumulation, mais un souvenir. Connaître le divin, c'est retrouver son moi. Et retrouver son moi, c'est transcender la mortalité. Mais Pétosiris y faisait déjà allusion. La voie de Thoth n'est pas seulement une question de piété, mais aussi de transformation. Le plan de la tombe, avec son architecture symbolique et son mélange de motifs grecs et égyptiens, reflète le chemin intérieur qui mène de la division à l'unité. Les inscriptions encouragent le lecteur à vider son cœur du mensonge, à le remplir de dévotion, à agir non pour la louange mais pour la vérité. Il s'agit de l'initiation dans sa forme la plus primitive, non pas une cérémonie spectaculaire, mais une série d'alignements intérieurs subtils, des choix quotidiens, des attitudes cultivées au fil du temps, une conscience entraînée à voir le divin non seulement dans les statues ou les étoiles, mais dans son propre cœur. Ce n'est pas une coïncidence si la philosophie hermétique ultérieure se concentre si intensément sur la relation entre l'esprit et la divinité. Le nous, ou esprit divin, n'est pas quelque chose de séparé, c'est la source de tout être, et il habite en nous, obscurci par l'illusion.
La tombe de Pétosiris murmure la même idée. Le Dieu que nous servons n'est pas extérieur, mais intérieur. Suivre la voie de Thoth, ce n'est pas plaire à une divinité lointaine, mais réveiller l'intelligence divine qui dort en nous. Même les inscriptions grecques laissées par les pèlerins dans la tombe s'en font l'écho. Ils ne se contentent pas de louer Pétosiris, ils l'invoquent. Ils lui demandent de la sagesse. Ils écrivent comme s'il parlait encore. Pourquoi? Parce qu'à leurs yeux, il était devenu plus qu'un homme. Il faisait désormais partie de ce courant divin, accessible par la contemplation, le rituel et la dévotion. Et en cela, nous voyons les premiers signes de ce qui deviendra plus tard un sacrement hermétique. La communion avec le Maître divin, non pas comme une figure d'autorité, mais comme un miroir, un reflet de soi dont il faut encore se souvenir. Telle est l'essence de l'ascension hermétique. Il ne s'agit pas de monter vers les dieux, mais de découvrir le Dieu à l'intérieur de soi. Ne pas chercher le pouvoir sur les autres, mais la maîtrise de soi. Ne pas fuir le monde, mais apprendre à voir à travers lui. Pétosiris ne l'a pas explicité. Il n'en avait pas besoin. Sa vie, sa tombe, son silence indiquent tous quelque chose d'intemporel. Le divin ne se trouve pas seulement dans les temples, les textes ou les étoiles, mais dans les endroits calmes et cachés à l'intérieur de nous. Et parcourir ce chemin, le parcourir vraiment, est le premier pas vers la maison. Pendant des siècles, l'origine de l'hermétisme a été traitée comme une affaire classée. Demandez à la plupart des érudits ou des chercheurs spirituels où tout a commencé, et ils vous indiqueront Alexandrie, l'épicentre de la culture hellénistique, un carrefour de la philosophie, de la magie et du mystère. Ils désigneront Hermès Trismégiste comme le père de la pensée hermétique, une figure composite issue des traditions grecques et égyptiennes, élevée au rang de mythe et créditée de la rédaction des textes qui forment le cœur du corpus hermétique. Et si cette histoire était incomplète? Et si, sous le consensus savant et le récit accepté, se cachait une vérité plus ancienne, à moitié enterrée, à peine murmurée, et pourtant fondatrice de tout ce qui a suivi? Et si l'hermétisme n'avait pas commencé avec Hermès, mais avec Pétosiris? Ce n'est pas que Hermès Trismégiste n'était pas important, il l'était. Les textes hermétiques qui portent son nom sont des œuvres extraordinaires de clairvoyance spirituelle. Mais ils ne sont pas apparus dans le vide. Ils ont émergé d'un écosystème culturel, philosophique et religieux qui s'était formé bien avant. Et lorsqu'on remonte cette lignée, la piste ne mène pas à de grandes bibliothèques ou à des cours royales, mais au désert, à une tombe creusée, en Moyenne Égypte, à un prêtre nommé Pétosiris, qui, sans le vouloir, a peu, être mis en branle toute la tradition hermétique. Tous les signes sont là. Un tombeau qui ne sert pas seulement de sépulture, mais aussi de guide spirituel. Des inscriptions qui font écho à l'accent mis plus tard par les hermétiques sur la pureté, l'alignement divin et la connaissance en tant que transformation. Un mélange d'iconographie grecque et égyptienne qui préfigure le syncrétisme au cœur du langage hermétique. Et surtout, une identité posthume qui passe du prêtre au sage, du sage à l'interprète cosmique, de l'homme au mythe, le même parcours que celui d'Hermès lui-même. Pétosiris n'a pas été inventé pour servir un objectif littéraire. Il était réel, historique, un personnage documenté qui a vécu l'une des transitions les plus tumultueuses de l'histoire égyptienne. Et c'est précisément ce moment qui importe. Il se tenait au seuil, entre la tradition indigène et l'influence étrangère, entre les rituels fermés des temples et la recherche philosophique ouverte. Et c'est à ce seuil que la graine de l'hermétisme a pris racine. Les derniers textes hermétiques parlent d'une chute, d'une descente de l'âme dans le monde matériel et du long chemin du retour par la gnose, la conscience de soi et l'alignement avec l'esprit divin. Mais cette descente n'a pu être pas commencée avec le mythe. Elle a pu être commencée par la mémoire. Le souvenir d'une époque où les prêtres égyptiens comme Pétosiris détenaient encore les clés de l'ascension spirituelle, mais où le monde qui les entourait commençait à se fracturer. Peut être que l'hermétisme n'a pas été créé pour introduire une nouvelle voie, mais pour préserver une ancienne voie, enveloppée dans un nouveau langage. Ce recadrage change tout. L'hermétisme n'est pas seulement un mouvement philosophique grec d'inspiration égyptienne.
C'est la continuation d'une tradition initiatique égyptienne qui a trouvé le moyen de survivre en se transformant. Les noms ont changé, les métaphores ont évolué, mais l'essentiel est resté. La croyance en un esprit divin, la possibilité de s'unir à cet esprit et l'importance de la purification intérieure comme voie de retour à la source. Nous sommes conditionnés à penser que les histoires d'origine sont singulières, claires et officielles. Mais les vrais débuts sont rarement comme ça. Ils sont stratifiés, obscurcis, réfractés par le temps et la culture. La contribution de Pétosiris à l'hermétisme n'a pas été formalisée par la paternité ou la canonisation. Elle a vécu par son influence, par sa présence, par la façon dont sa tombe a façonné la pensée, inspiré les chercheurs et transmis une vision qui a traversé les siècles. Réécrire l'histoire de l'origine de l'hermétisme, ce n'est pas rejeter Hermès Trismégiste, c'est mieux le comprendre. C'est reconnaître qu'avant qu'Hermès ne parle en grec, le silence de la tombe avait déjà parlé. Qu'avant que les traités ne soient écrits, le chemin avait déjà été parcouru. Pétosiris ne la peut être pas appelé hermétisme. Il n'en aurait pas eu besoin. Mais en posant les fondations, en fusionnant la dévotion et la perspicacité, en préservant la sagesse de Thoth sous une forme capable de survivre à l'effondrement des empires, il est devenu quelque chose de plus qu'un prêtre. Il est devenu le commencement. Pour la plupart des gens, l'histoire de l'hermétisme est un livre fermé, une note de bas de page exotique de la philosophie, une tangente mystique dans la bibliothèque de la pensée ancienne. Mais si vous avez suivi le fil de discussion jusqu'ici, vous savez déjà que ce n'est pas vrai. L'hermétisme n'est pas une relique, c'est un courant vivant. Et ses véritables origines n'ont pas seulement de l'importance pour des raisons d'exactitude historique, elles ont de l'importance parce qu'elles révèlent quelque chose de plus profond sur l'origine de notre lignée spirituelle et sur ce qu'elle a encore le potentiel de nous apporter. La tombe de Pétosiris ne change pas seulement la chronologie, elle change le ton, le contexte, l'âme de la tradition elle-même. Si l'hermétisme n'a pas commencé comme une synthèse raffinée de la philosophie grecque et du mythe égyptien, mais plutôt comme un chemin tranquille et dévotionnel pratiqué dans des temples de pierre et dans le silence du désert, alors son essence n'est pas dans l'abstraction mais dans l'incarnation. Cela signifie que cette tradition ne repose pas sur des idées intelligentes, mais sur un alignement sacré. Elle n'est pas née dans la théorie, mais dans le rituel. Elle n'est pas née dans le dialogue, mais dans la pratique. Et cette reconnaissance change la façon dont nous l'abordons, car soudain, l'hermétisme n'est plus seulement quelque chose à étudier, c'est quelque chose à vivre. L'accent mis sur la transformation personnelle, sur la vie en harmonie avec les principes divins, sur l'alignement avec l'ordre cosmique, ces idées n'ont pas commencé avec Hermès, le roi philosophe. Elles sont nées chez des prêtres comme Pétosiris, qui considéraient le divin non pas comme un sujet de débat, mais comme une présence à honorer. La voie hermétique n'a pas été inventée par des intellectuels, elle a été préservée par des initiés, des personnes qui vivaient selon un code, qui consacraient leur vie à cultiver la pureté, la perspicacité et la révérence. Des personnes qui ne voulaient pas seulement comprendre l'univers, ils voulaient en devenir dignes, et cela est plus important que jamais, car le monde moderne a fait de la sagesse un spectacle. Il l'emballe, la vend, la réduit à des citations et à des marchandises. Mais la vraie chose, ne brille pas de cette manière. Elle ronronne tranquillement sous la surface, attendant ceux qui sont prêts à l'écouter. Pétosiris ne cherchait pas la célébrité. Il n'a pas écrit de livre pour être lu par l'élite. Il a laissé derrière lui quelque chose de bien plus puissant. Une tombe qui survivrait aux empires, attendant que quelqu'un remarque que sa véritable fonction n'a jamais été l'enterrement, mais la transmission. Redécouvrir Pétosiris, c'est redécouvrir l'âme de l'hermétisme, non pas comme un système abstrait d'idées, mais comme un chemin parcouru avec intention, humilité et dévotion. Cela ramène l'attention sur le sacré, au vécu, au silence où grandit la vraie sagesse. Et si vous le permettez, ce recadrage peut se répercuter sur la façon dont vous percevez toutes les traditions spirituelles. Car il nous rappelle que les enseignements les plus puissants ne commencent pas par des slogans ou des écritures. Ils commencent par l'intégrité vécue d'une seule âme, engagée envers quelque chose de plus grand qu'elle. Pétosiris devient plus qu'une curiosité historique. Il devient un miroir.
un symbole de ce que signifie servir le divin à une époque d'effondrement, un guide pour ceux qui veulent vivre dans l'alignement quand le monde semble déséquilibré. Il enseigne sans parler, et ce faisant, il ramène la tradition hermétique à ses racines, non pas comme une philosophie à débattre, mais comme un chemin à parcourir, lentement, intentionnellement, avec honnêteté, car Pétosiris n'est peu, être pas perdu. Peu, être-t-il attendu, enterré non pas dans l'histoire, mais dans notre oubli, attendant le moment où quelqu'un reviendrait, non pas avec un ciseau ou une torche, mais avec une question: et si la véritable tradition hermétique n'était pas quelque chose que nous pourrions posséder ou définir, mais quelque chose dont nous pourrions nous souvenir, et s'il ne s'agissait pas de devenir les maîtres d'un savoir secret, mais les gardiens d'une lumière oubliée. Les noms ont un pouvoir étrange. Ils peuvent ancrer la mémoire, transmettre un héritage et même ressusciter les oubliés. Pendant des siècles, le nom d'Hermès Trismégiste a été prononcé avec révérence, considéré comme le père de la sagesse hermétique, une figure à la fois mythique et mystérieuse. Mais aujourd'hui, un autre nom commence à sortir de la poussière: Pétosiris. Un nom autrefois gravé dans la pierre, puis murmuré dans l'ombre des manuscrits astrologiques, et aujourd'hui enfin prononcé à voix haute, non pas comme une note de bas de page, mais comme un fondateur, non pas comme une relique, mais comme une présence vivante dans les racines d'une tradition qui a façonné l'architecture spirituelle de l'Occident. Pétosiris n'a pas demandé qu'on se souvienne de lui. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il a laissé derrière lui n'était pas destiné à crier. Il a été construit pour durer. Son tombeau, ses enseignements, sa transformation de prêtre en sage n'étaient pas des actes d'ambition, mais de service. Et c'est peu être pour cela qu'ils ont perduré. Parce que la vraie sagesse ne demande pas d'attention. Elle attend patiemment ceux qui sont prêts à la rechercher. Pour ceux qui sont prêts à suivre le chemin, non pas parce qu'il est populaire, mais parce qu'ils sentent l'attraction de quelque chose de plus ancien que le temps, quelque chose qui ne divertit pas, mais qui initie. Dans un monde saturé de bruit, le retour au silence d'une tombe sacrée a quelque chose de tranquillement radical. Dans le silence, nous commençons à nous souvenir que l'hermétisme n'est pas une invention, mais un souvenir, qu'il n'est pas né dans des bibliothèques, mais dans des vies, qu'il n'a pas commencé par des théories, mais par la pratique, avec ceux qui ont vécu les enseignements bien avant qu'ils ne soient codifiés. Pétosiris devient le symbole de ce souvenir, un rappel que le divin ne parle pas toujours par révélation, il parle souvent par rituel, dans les alignements, dans la décision tranquille de vivre une vie qui reflète quelque chose d'éternel. Suivre la voie hermétique aujourd'hui, ce n'est pas imiter les anciens, mais hériter de leur engagement. Chercher non seulement la connaissance, mais la gnose. Pas seulement l'intellect, mais la perspicacité. Pétosiris nous montre à quoi cela ressemble. Une vie de dévotion à la vérité, exprimée non par le dogme, mais par la présence. Une tombe qui ne parle pas de conquête ou de statut, mais d'alignement avec l'esprit divin. Un héritage qui ne se définit pas par la gloire, mais par la profondeur. Et c'est peu, être là la leçon à tirer. L'autorité spirituelle ne vient pas du charisme ou du contrôle. Elle vient de la cohérence, de la façon dont votre vie reflète tranquillement la vérité que vous prétendez rechercher. C'est ce qu'est l'hermétisme, au fond. Ce n'est pas une collection de symboles ou de systèmes, mais une façon d'être, une façon de voir, une façon de revenir. Imaginez ce que cela signifierait d'abandonner le besoin de certitude et d'embrasser l'ambiguïté sacrée qu'offre l'hermétisme. Pas de réponse, mais des portes. Pas de doctrine, mais des invitations. C'est ce que Pétosiris a laissé derrière lui. Pas un manuel, mais un miroir. Et en le regardant, nous ne le voyons pas seulement lui. Nous commençons à nous voir nous-mêmes. La partie de nous qui se souvient. La partie qui aspire à s'aligner. La partie qui sait que le divin n'est pas loin. Il est caché dans la façon dont nous vivons, dont nous parlons, dont nous servons. Il ne s'agit donc peu, être pas seulement de corriger les livres d'histoire. Il s'agit peu, être de corriger notre orientation, de se détourner de la surface et d'écouter, enfin, le sol sous nos pieds. Car Pétosiris n'a jamais été perdu.
il attendait. Et maintenant que nous sommes revenus sur sa tombe, non pas en tant que touristes, mais en tant que chercheurs, sa voix, longtemps enfouie, recommence à parler. Et si vous êtes prêt à poursuivre ce voyage, au-delà de ce que nous pouvons partager ici, rejoignez-nous à l'intérieur d'Insights Academy. C'est entièrement gratuit. Et si vous vous inscrivez aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description, vous recevrez également un exemplaire gratuit du Kybalion. Certaines vérités sont trop sacrées pour être filtrées par des algorithmes. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».